Certaines armes ont changé l'histoire. D'autres ont changé la guerre elle-même. Mais les armes de la guerre du Vietnam, elles ont tout changé. Des jungles impénétrables aux tunnels souterrains obscurs, en passant par des combats rapprochés d'une brutalité sans nom, les soldats américains ont poussé leurs armes jusqu'aux limites absolues de l'endurance. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est chaque arme majeure qui a défini ce conflit, certaines légendaires, d'autres oubliées, toutes mortelles. Restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris par certaines d'entre elles. M16, le nouveau standard, cette arme a tout changé. Produite en d'innombrables variantes tout au long du conflit vietnamien, elle est devenue l'icône absolue de cette guerre. Ses premiers modèles souffraient d'enrayements fréquents et dangereux, des soldats mouraient parfois le fusil coincé entre les mains. Mais après des améliorations cruciales, elle s'est imposée comme l'arme définitive de la jungle, légère, rapide et redoutablement efficace dans les embuscades soudaines. M14, trop lourd pour la jungle, puissant sur le papier, catastrophique en pratique dans la jungle vietnamienne. Son gabarit imposant et sa longueur excessive le rendaient ingérable dans la végétation dense. Il n'a pas conservé longtemps son statut de fusil principal, la jungle avait ses propres règles, et le M14 ne les respectait pas. M1 Garand, la légende DE la Seconde Guerre mondiale, un fusil de légende qui refusait de prendre sa retraite. Hérité directement de la Seconde Guerre mondiale, il était encore en action dans les premières années du Vietnam. Solide, fiable et familier pour de nombreux soldats aguerris, même si son époque était clairement révolue. M1 Carbine, le compagnon des espaces étroits légers, compact et parfaitement adapté aux troupes de soutien. Dans les tunnels sombres et les ruelles étroites des villages vietnamiens, sa taille réduite faisait toute la différence. Il n'était pas le plus puissant, mais il était là où il fallait, quand il le fallait. Stoner 63, en avance sur son temps, une arme modulaire révolutionnaire, bien trop sophistiquée pour son époque. Elle pouvait se transformer en fusil d'assaut, en mitrailleuse légère, ou en carabine selon les besoins de la mission. Utilisée principalement par les Navy SEALS, elle était réservée aux meilleurs, ceux qui savaient exploiter toute sa polyvalence. Passons maintenant aux fusils de précision. Parce que dans la jungle vietnamienne, parfois une seule balle suffisait si elle était tirée par le bon homme. M40, le choix des tireurs d'élite des marines, un fusil à verrou d'une précision chirurgicale. Entre les mains des snipers des marines, cet appareil semait la terreur à des distances que l'ennemi croyait impossibles. Discret, précis et absolument dévastateur. M21, l'avantage semi-automatique basé sur la plateforme du M14. Le M21 offrait aux tireurs de l'armée quelque chose que les autres n'avaient pas, la possibilité d'enchaîner les tirs précis en semi-automatique. Un avantage décisif quand chaque seconde comptait. M1903A4 Springfield, le vétéran silencieux, un fusil de sniper de la Seconde Guerre mondiale qui continuait à servir en silence dans les jungles vietnamiennes. Certaines armes ne vieillissent jamais vraiment, elles s'améliorent avec l'expérience. Ce Springfield était de celle-là, aux mains de marksmen qui se fondaient dans la végétation sans faire le moindre bruit. Winchester Model 70, le favori des légendes simples, robuste et d'une précision redoutable. Ce fusil était le choix personnel de tireurs d'élite devenus légendaires. Pas de fioritures, pas de gadgets inutiles, juste une mécanique parfaite et une fiabilité à toute épreuve dans les conditions les plus hostiles imaginables. Maintenant, parlons des armes qui faisaient trembler la jungle entière. Les mitrailleuses et armes automatiques du Vietnam, des machines à tuer conçues pour dominer le terrain à n'importe quel prix. M60, le cochon surnommé le Pig par les soldats qui le portaient, et pour cause. Lourd, encombrant, épuisant à traîner dans la boue et la végétation épaisse. Mais quand il ouvrait le feu, il transformait instantanément la situation en faveur de l'escouade. Un feu de suppression d'une puissance brute qui forçait l'ennemi à se terrer. M2 Browning, la légende du 50 calibre, la mitrailleuse lourde la plus redoutée du conflit. Montée sur des véhicules blindés, des jeeps, et surtout sur des hélicoptères,
Elle déchirait les positions ennemies avec une puissance de feu écrasante. Quand le M2 Browning entrait en action depuis un hélicoptère en Razmot, les soldats ennemis n'avaient nulle part où se cacher. M1919A6, la version allégée d'un classique, une version modifiée et allégée d'un design militaire classique. Elle accusait son âge, certes, mais elle continuait à cogner fort là où on l'utilisait encore. Une arme de transition entre deux générations de mitrailleuses. M1918 BAR, le poids lourd des guerres mondiales hérité des deux guerres mondiales précédentes, la BAR offrait une puissance de feu sérieuse pour un seul fantassin en mouvement. Lourde et imposante, elle donnait à son porteur une autorité de feu que peu d'armes individuelles pouvaient égaler. M134 Minigun, le tonnerre des hélicoptères, des milliers de balles par minute. Ce n'est pas une figure de style, c'est la réalité terrifiante de cette arme. Installé à bord des hélicoptères de combat, le M134 transformait des nuits de jungle en un mur de plomb tournoyant que personne ne pouvait traverser. Une seule rafale pouvait littéralement déforester une clairière entière. Son bruit seul suffisait à glacer le sang. Continuons avec les pistolets mitrailleurs, des armes compactes, rapides et parfaitement adaptées aux enfers souterrains et aux combats dans les villages. M3 Grise GUN, le survivant inattendu bon marché à fabriquer, simple à utiliser et impossible à tuer. Le Grise Gun était resté en service bien au-delà de toutes les prévisions. Pas élégant, pas sophistiqué mais fonctionnel jusqu'au bout, dans les conditions les plus dégradées. Thompson M1A1, l'icône qui refusait mourir, le pistolet mitrailleur classique par excellence. Lourd, oui, mais d'une fiabilité légendaire dans les combats rapprochés. Quand les distances se réduisaient à quelques mètres dans l'obscurité d'un tunnel, la Thompson était là pour faire le travail. Smith & Wesson M76, l'arme des ombres développée spécifiquement pour les opérations clandestines, ce pistolet mitrailleur compact était l'outil discret des forces spéciales qui travaillaient dans l'ombre. Compact, silencieux à l'usage, et parfaitement adapté aux missions dont on ne parle jamais officiellement. Carl Gustaf M45, le Swedish K, souvent appelé le Swedish K par les soldats américains, cet appareil était particulièrement apprécié pour une raison simple, il ne tombait jamais en panne. Dans la boue collante et l'humidité permanente des jungles vietnamiennes, cette fiabilité absolue valait de l'or. Les forces spéciales en raffolaient. 1 gramme MACD, la fureur miniature minuscule et d'une rapidité de tir stupéfiante. Le MAC-10 était principalement aperçu dans les mains d'unités spécialisées qui avaient besoin d'une puissance de feu maximale dans un encombrement minimal. Une arme aussi surprenante que dangereuse. Madsen M50, compacteté, efficace, un pistolet mitrailleur simple avec une crosse repliable, utilisé de manière limitée pendant la guerre du Vietnam. Malgré sa taille réduite, il s'est montré efficace et particulièrement maniable dans les espaces confinés où les armes plus grandes devenaient un handicap. Maintenant, les fusils à pompe, parce que dans la jungle et les tunnels, parfois la puissance brute d'une cartouche de chevrotine valait mieux que n'importe quelle précision. Ithaca Model 37, la fiabilité à pompe, un fusil à pompe robuste et digne de confiance. Son éjecteur inférieur était une innovation pratique qui empêchait la saleté et les débris de pénétrer dans les mécanismes, un avantage crucial dans un environnement aussi sale que la jungle vietnamienne. Remington 870, du civil au champ des batailles, un favori civil devenu arme de guerre. Le Remington 870 reste aujourd'hui encore l'un des fusils à pompe les plus fiables jamais produits. Quand il est arrivé au Vietnam, il a immédiatement prouvé pourquoi sa réputation n'était pas usurpée. Winchester Model 12, l'ancien qui tenait bon, un design plus ancien qui fonctionnait toujours à la perfection. Reconnu comme un excellent répétiteur pour nettoyer la végétation dense et les espaces confinés, le Winchester Model 12 avait prouvé sa valeur bien avant le Vietnam et il a continué à le faire. High Standard Model D, le bullpup unique, une conception bullpup semi-automatique vraiment originale. Très compact pour les combats dans les espaces restreints, il incarnait l'ingéniosité américaine face aux défis particuliers d'une guerre comme celle du Vietnam. Rare, mais redoutable entre les bonnes mains.
Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment passionné, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche, et ne ratez aucune de nos prochaines vidéos sur les armes et conflits qui ont façonné l'histoire moderne. Passons aux armes de poing, les compagnons discrets qui sauvaient des vies quand tout le reste était épuisé ou hors de portée. M1911A, le pistolet d'une génération, le pistolet légendaire qui a défini une époque entière. Largement porté pendant la guerre du Vietnam, il était respecté pour sa puissance d'arrêt impressionnante et sa robustesse éprouvée après des décennies de service. Les soldats qui le portaient savaient qu'en dernier recours, ils ne les laisseraient jamais tomber. Smith & Wesson Model D, le revolver DE service simple, solide et pratiquement infaillible. Ce revolver de dotation standard avait la vertu précieuse de ne jamais tomber en panne au mauvais moment. Dans les situations les plus critiques, sa simplicité mécanique était une garantie de survie. Smith & Wesson Model 39, le pistolet des spécialistes, l'un des premiers pistolets 9 mm modernes de sa génération. Son profil fin et sa conception avancée en faisaient le choix privilégié des équipes spécialisées qui devaient se fondre dans l'ombre sans encombrement excessif. Browning High Power, la capacité ET, la fiabilité à un classique haute capacité utilisé par de nombreuses forces différentes. Son excellent équilibre en main et sa fiabilité remarquable lui valaient une réputation solide sur tous les théâtres d'opération où il apparaissait. High Standard HDM, le murmure mortel, un pistolet supprimé d'un silence presque absolu. C'était l'arme de choix pour les missions ultra secrètes où le moindre bruit pouvait signifier la mort. Certaines des opérations les plus sensibles de la CIA au Vietnam ont été menées avec cette arme à la main. QSPR, l'arme des rats des tunnels conçue spécifiquement pour les soldats chargés de nettoyer les tunnels vietnamiens, les fameux tunnels rats. Ce revolver silencieux à usage spécial tirait de minuscules billes de tungstène avec une efficacité létale dans les espaces souterrains les plus confinés imaginables. Entrer dans ces tunnels demandait déjà un courage extraordinaire. En ressortir vivant dépendait souvent de cette arme. M1917 Revolver, le géant DE, la Grande Guerre, un revolver massif hérité directement de la Première Guerre mondiale. Encore utilisé par certaines troupes au Vietnam pour sa puissance d'arrêt brute et impressionnante. Une arme d'une autre époque, mais qui continuait à faire son travail avec une efficacité indiscutable. Maintenant, les lance-grenades, parce que parfois, les balles ne suffisent pas. Il faut une explosion. M79, le Bloopé, surnommé le Bloopé par les soldats qui l'aimaient autant qu'ils le craignaient. Ce lance-grenade donnait à une simple escouade d'infanterie la puissance portable d'un mini-mortier. Un seul homme pouvait désormais envoyer un projectile explosif à des distances que les grenades à main ne pouvaient jamais atteindre. M203, la combinaison parfaite montée directement sous le canon du fusil. Le M203 est devenu indispensable dans la jungle vietnamienne. En une fraction de seconde, un soldat pouvait passer du tir de précision à l'envoi d'une grenade explosive sans changer d'arme. Une révolution tactique dans les combats en environnement végétal dense. Mark 18, la pluie DE-FEU sur les rivières, un lance-grenade spécialisé pour les embarcations fluviales. Sur les rivières et les deltas du Vietnam, il pleuvait des projectiles hautement explosifs sur les positions ennemies embusquées le long des berges. Les soldats à bord des bateaux de patrouille bénissaient son existence. Mark 19, le monstre à courroie, un lance-grenade à alimentation par courroie qui tirait des grenades comme une mitrailleuse. Dévastateur contre les blindés légers et les positions fortifiées. Quand le Mark 19 entrait en action, les lignes ennemies se dissolvaient sous une pluie d'explosions enchaînées sans répit. Passons aux armes anti-chars et de soutien, les outils lourds qui faisaient la différence quand il fallait détruire ce qui résistait à tout le reste. M72 LAW, le léger qui frappe fort, le lance-roquette anti-char léger par excellence. Portable, jetable après usage, et capable de délivrer un tir unique d'une puissance redoutable contre les positions ennemies fortifiées. Sa légèreté révolutionnaire permettait à chaque fantassin d'emporter une capacité anti-char sans alourdir sa charge.
M20 Super Bazooka, le point lourd, une version améliorée du classique bazooka. Quand il fallait détruire des bunkers renforcés et des fortifications enterrées, le Super Bazooka apportait la puissance de frappe nécessaire qu'aucune autre arme d'infanterie ne pouvait fournir. M67 canon sans recul, 90 mm DE destruction, un canon portable de 90 mm lourd à transporter, certes, mais d'une efficacité dévastatrice contre les cibles durcies. Un seul tir bien placé pouvait éliminer une position fortifiée qui avait résisté à toutes les armes légères. M40 canon sans recul, la puissance sur Jeep souvent montée à l'arrière des Jeeps pendant la guerre du Vietnam. Le M40 offrait une mobilité tactique unique associée à une puissance de feu massive. Il pouvait détruire des fortifications et des positions durcies tout en restant capable de se repositionner rapidement sur le terrain. M2 lance-flammes. La terreur des tunnels, une arme terrifiante pour nettoyer les bunkers et les positions fortifiées. Dangereuse pour l'opérateur lui-même, la proximité du carburant enflammé n'était jamais une position confortable. Mais pour vider un tunnel ou une tranchée couverte en quelques secondes, rien n'égalait son efficacité brutale et absolue. Passons au mortier, les armes qui frappaient sans être vues, depuis des positions cachées, semant la destruction à distance. M224, le mortier léger DE première ligne, un mortier léger pour les unités avancées. Il fournissait un appui indirect rapide précisément quand et où les troupes en avaient le plus besoin, sans les contraintes de mobilité des systèmes plus lourds. M29, le défenseur des bases avancées, un mortier médium qui frappait très fort. Indispensable pour défendre les bases avancées isolées pendant les nuits vietnamiennes, ces longues nuits d'obscurité totale où les attaques ennemies pouvaient surgir de n'importe quelle direction sans préavis. M30, le géant DE 4,2 pouces, un mortier de 4,2 pouces massivement utilisé pendant la guerre du Vietnam. Difficile à déplacer en raison de son poids imposant, mais d'une puissance explosive dévastatrice contre les positions ennemies et les fortifications enfouies dans la jungle. Quand le M30 parlait, le sol tremblait. Et pour finir, les grenades et les mines. Les armes les plus personnelles de toutes. Celles que vous lanciez de votre propre main, ou que vous posiez dans l'obscurité en espérant que l'ennemi les trouverait avant vous. Marque 2, la grenade ananas, la légendaire grenade ananas. Présente depuis des décennies, elle continuait à faire son travail avec une efficacité inchangée. Dans les combats de chambre en chambre et les embuscades de jungle, elle restait une arme redoutablement fiable. M26, la grenade citron en forme de citron pour un effet de fragmentation plus prévisible. Elle est devenue la grenade principale de la majorité des fantassins américains au Vietnam, plus précise dans sa projection d'éclat, plus facile à lancer et mortellement efficace. M67 grenade à fragmentation, la sphère moderne, un design sphérique, moderne largement utilisé pendant la guerre du Vietnam. Plus facile à lancer grâce à sa forme ronde équilibrée, et produisant une explosion létale d'une efficacité redoutable. Elle a progressivement remplacé ses prédécesseurs sur le terrain. M18 grenade fumigène. Les couleurs DE, la survie utilisée pour signaler les hélicoptères ou masquer les mouvements de troupes. Elle existait en plusieurs couleurs correspondant à différents codes radio, rouge, jaune, violet, vert. Dans la jungle où tout se ressemblait, ces panaches de couleurs pouvaient faire la différence entre être secouru ou abandonné. M34 phosphore blanc, Willy Pété, connu sous le surnom de Willy Pet, elle créait une chaleur intense et une fumée épaisse et blanche impossible à ignorer. Utilisée pour déloger l'ennemi de ses positions couvertes, créer des écrans de fumée tactique, ou marquer des cibles pour les frappes aériennes. Une arme aussi redoutée qu'efficace. M14 TH3, la grenade incendiaire, une grenade incendiaire conçue pour détruire l'équipement ennemi. Sa combustion atteignait des températures suffisamment élevées pour fondre l'acier solide, rendant inutilisables les armes, les véhicules et les équipements capturés ou abandonnés. M18A1 Claymore, la mine directionnelle, une mine explosive directionnelle massivement utilisée pendant la guerre du Vietnam. Elle projetait des centaines de billes d'acier vers l'avant dans un arc dévastateur idéal pour défendre les périmètres de camps ou préparer des zones d'embuscade.
L'ennemi qui déclenchait une Claymore n'avait pratiquement aucune chance. Son efficacité terrifiante en a fait l'une des armes les plus redoutées de tout le conflit. Mine M14, le danger invisible, une petite mine antipersonnelle utilisée pour défendre les périmètres, blesser les troupes ennemies, et ralentir les avances à travers la végétation dense. Minuscule, presque invisible, et d'une efficacité cruelle, elle transformait chaque pas dans la jungle en une question de vie ou de mort. Voilà chaque arme majeure qui a défini la guerre du Vietnam. De la jungle à la rivière, des tunnels obscurs aux bases avancées isolées, ces armes ont façonné chaque engagement, chaque embuscade, chaque nuit de terreur. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de connaître cette histoire, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur les conflits qui ont changé le monde. Dites-nous en commentaire laquelle de ces armes vous a semblé la plus dangereuse et la plus redoutable de toutes.